la ville lumière reçoit, ce mercredi à Lima, sans surprise mais avec une gigantesque émotion, l'organisation des Jeux Olympiques. De notre envoyé spécial à Lima, deux syllabes qui, ces 2 dernières années, ont constamment résonné dans les arcanes du sport français. Lima, une invitation au voyage qui faisait miroiter la ligne d'arrivée. Le scénario a, en juillet dernier, changé, mais le calendrier est resté de marbre. Sous les nuages, la capitale péruvienne étouffée par ses légendaires embouteillages prépare le bouquet final de la campagne de candidature pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Paris, et 2028, Los Angeles. Même privé de suspense après l'accord tripartite qui sera scellé entre le Comité international olympique et les 2 villes, l'épilogue entériné par un vote à main levée, ce mercredi peu après 20h, heure française, s'inscrira comme une étape symbolique, inoubliable. Armand de Randinguet, consultante internationale et expert dans l'analyse du mouvement olympique, indique, c'est une obligation sur le plan juridique et protocolaire. S'il n'y avait pas eu une session de ratification, d'aucuns auraient pu reprocher au CIO d'avoir procédé à une attribution sans respecter les règles juridiques protocolaires. Il peut en effet y avoir des recours après un vote. On est dans un environnement complexe, que des membres du CIO ou des villes pourraient reprocher en arguant. Nous n'étions pas candidats pour 2028 parce que nous ne connaissions pas les règles pour 2028. Il faut aller au bout de l'histoire. Il y a un calendrier à respecter. On ne fait pas du rock'n'roll. Thierry réconcie du caractère éventé de la dernière étape. Le CIO a, dans sa logique répétée de réduction des coûts, revu le format de la cérémonie, les présentations des villes passant de 45 à 25 minutes, animées chacune par 8 intervenants et éclairées par 3 vidéos. Sans séance de questions-réponses. Pour des projets portés par des délégations réduites, 200 personnes à 60. Thierry Ray, conseiller spécial du comité Paris 2024, résume, il faut aller au bout de l'histoire. Il y a un calendrier à respecter. On ne fait pas du rock'n'roll. Il y a un congrès du CIO qui doit se tenir. Il y a des membres à respecter dans leurs décisions, qui n'est, officiellement, pas encore prise. Il y a tout un timing. Tout cela est institutionnel. Etienne Taubois, le directeur général, complète, il y a moins de tension, moins de pression à l'arrivée de la dernière marche, même si on prend cela très au sérieux parce que cela reste le point culminant de 2 ans de travail et cela reste une opportunité fantastique de présenter encore notre projet au monde. Expliquer au monde ce que seront les Jeux de Paris et de la France, une célébration unique du sport et de l'olympisme, qui laissera un héritage fort aux populations stoïstanguettes. Qu'importe le flacon. Notre présence à Lima constitue l'apogée d'une extraordinaire aventure. Nous allons tout au long de notre séjour au Pérou partager avec le mouvement olympique, expliquer au monde ce que seront les Jeux de Paris et de la France, une célébration unique du sport et de l'olympisme, qui laissera un héritage fort aux populations. Et faire de cette session un moment historique pour le mouvement olympique, en faisant 3 magnifiques vainqueurs, Paris 2024, Los Angeles 2028 et le CIO, Planteton Estanguet, coprésident du comité de candidature. Jean-Philippe Gatien, directeur des sports, ajoute, c'est comparable à des émotions de sportifs. On est en phase finale d'une compétition qu'on a préparée ardemment. C'est la délivrance du jour J. Avec des réflexes d'athlète. À titre personnel, moi qui n'ai jamais connu l'or olympique, médaillé d'argent en 1992, de bronze en 2000, mon or olympique sera l'obtention des Jeux. Une aventure extraordinaire et un travail rondement mené avec l'unité de tous les acteurs autour de l'objectif commun de ramener les Jeux 100 ans après et de toutes les incidences que cela pourrait avoir, d'offrir un horizon positif, de créer une dynamique dans le pays. Quand on est au cœur de cela, qu'on mesure le privilège d'œuvrer pour un événement qui a plus que façonné nos vies, c'est extraordinaire. Ce sera beaucoup d'émotions. Et derrière, ce sera beaucoup de responsabilités. Il faudra livrer l'événement. Après le vote à main levée des membres du CIO, Anne Hidalgo, maire de Paris, et Denis Massaglia, président du CNOSF, signeront le précieux contrat de la ville hôte. Marseille, cadre des épreuves de voile et de football, et Saint-Quentin en Yvelines, notamment, célébreront mercredi l'événement. À Paris, Bruin-Haut-Juliard, premier adjoint chargé de la culture, dévoilera les anneaux olympiques sur le parvis du Trocadéro. Paris sera une fête, pour paraphraser le récit d'Ernest Hemingway.